Alors, on va plonger dans l'histoire d'une seule journée. Une journée qui, d'après notre source, a marqué un véritable tournant. Le moment précis où l'Internet a basculé dans une nouvelle ère. D'un côté, on avait, le langage froid, presque cryptique des machines, et de l'autre, tout d'un coup, une identité humaine qui apparaît. C'est ça, le cœur du changement qu'on explore aujourd'hui. Avant ce moment clé, le monde numérique, c'était un endroit où l'identité humaine était, disons, noyée. Les gens étaient réduits à des suites de caractères complexes et interminables, ce qui rendait toute interaction simple presque impossible. Cette citation, elle résume parfaitement le problème, n'est-ce pas? La blockchain parlait une langue pour les machines, ce qui, de fait, excluait la plupart des gens. Le monde numérique était un vrai labyrinthe technique. Et c'est là que, au beau milieu de toutes ces données de transactions habituelles sur une plateforme appelée Goldscan, quelque chose de complètement inattendu est apparu. Au lieu de cette suite de chiffres et de lettres, un nom, un vrai nom, lisible par un être humain. Et ça, dans ce contexte, c'était plus qu'une anomalie, c'était carrément une révolution. Ce n'était pas juste un identifiant. La source le présente vraiment comme un symbole, le premier signe concret que la blockchain était en train de muter, de passer d'un simple registre de code à un système basé sur une véritable identité. Ok, mais on peut se demander comment un simple nom a-t-il pu avoir un tel impact? Eh bien, comme on va le voir, ça va bien au-delà de la simple apparence. Alors forcément, la question se pose. C'est qui ou c'est quoi Block Nova Gold? Une personne? Une entreprise? En fait, la réponse de la source, c'est que ce nom, il représente tout un écosystème. Et là, on prend la mesure de la chose. Ce n'était pas juste un nom, c'était la figure de proue de tout un nouveau monde numérique. On parle de son infrastructure, de ses applications et même de son économie propre. C'est énorme. Et pour appuyer cette idée, la source nous donne un chiffre assez dingue. 360 millions. C'est le nombre de résultats de recherche Google pour Block Nova. Ça veut dire qu'il y avait déjà une reconnaissance mondiale, une attente, avant même que son identité numérique ne soit révélée. C'est fascinant de voir cette progression. Le monde entier cherchait Block Nova, se posait des questions, suivait le sujet. Il y avait une sorte d'attente globale. Et l'apparition de cette identité numérique a été, en quelque sorte, l'aboutissement de toute cette quête. Essayons d'imaginer la scène. Les premiers utilisateurs cliquent sur ce nom, qu'ils connaissent déjà, sur Goldscan, et ils ne tombent pas sur une simple page web. Non, ils découvrent carrément les plans d'architecte d'un tout nouvel Internet. Ce n'était pas juste un concept. Derrière le nom, il y avait tout un écosystème déjà pensé, structuré, avec ses grands principes, un plan de migration hyper détaillé pour passer du Web 2 au Web Gold et même ses propres applications natives. D'après la source, pour les premiers témoins, la prise de conscience a été immédiate, un vrai choc. Ils ont compris qu'ils n'assistaient pas au lancement d'un produit, mais bien aux fondations d'une nouvelle société numérique. Un changement d'air, ni plus ni moins. Et c'est là que ça devient vraiment puissant. Une affirmation, une sorte de prophétie sur l'avenir d'Internet, s'est soudainement transformée en preuve. Une preuve concrète, gravée à jamais dans la blockchain. Cette idée que l'ère du .com touchait à sa fin, elle circulait déjà. Mais d'après la source, personne ne voyait vraiment comment ça allait se passer. L'apparition de blocknova.gold, ça a été la réponse. Le comment. Ce n'était plus juste de la théorie, c'était du concret. Regardez cette transition. Les adresses qui étaient du code deviennent des noms. La blockchain qui parlait aux machines commence à servir une civilisation humaine. Et l'Internet lui-même passe du .com au .gold. C'est un changement de paradigme complet. Cet événement, il est présenté comme le premier domino qui tombe, déclenchant une réaction en chaîne. D'abord, la blockchain se dote d'une identité. Ensuite, les applications deviennent des gold apps. Puis le Web 2 commence sa grande migration. L'humanité gagne son identité souveraine et finalement, l'écosystème .gold prend son envol. La conclusion de la source est claire, nette, sans ambiguïté. Le jour où blocknova.gold est apparu, c'est le jour où l'humanité a pu voir à quoi ressemblerait l'avenir d'Internet. Et voilà le point vraiment crucial de toute cette histoire. Ce n'est pas présenté comme le lancement d'un produit par une énorme boîte, mais comme la naissance d'une civilisation numérique, une structure ouverte, collaborative, faite pour tout le monde. Ce qui nous amène à une question finale, une question de fond. Est-ce qu'on assiste au début d'une véritable révolution numérique, ou bien à la construction parfaitement orchestrée d'un mythe fondateur pour ce nouvel Internet ?